Je m'appelle Perrine Lacroix, je suis invitée par Cora et Tillman pour Infinite Village autour de pièces que Tillman, dont une pièce qu'il avait déjà présentée à Dolce Acqua. C'est un ballon solaire qui envahit l'espace, il est contraint par l'espace. C'est un ballon qui est en plastique, en polyéthylène noir, et le simple fait de remplir ce ballon d'air fait que l'air chauffe avec le soleil et que ce ballon a traversé la France. En fait, il est parti du Vercors pour aller jusqu'en Normandie. Donc voilà, c'est un objet de déplacement, mais qui est ici contraint dans l'espace et qui se cogne sur les parois et en même temps donc, qui remplit ce vide de son propre vide, de son air. Et voilà, donc c'est tout un travail aussi sur le plein et le vide et sur le déplacement et l'immobilité, la volonté d'aller vers un ailleurs et toutes les difficultés qui peuvent en découler. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans le film d'Almaré qui se passe au Maroc. C'est une sculpture d'argile que j'ai posée dans la marée et qui est sculptée par la marée, qui est lissée par la marée et petit à petit qui est détruite par la marée. Voilà, c'est une autre proposition pour parler de cette aspiration en fait, pour aller vers un ailleurs, vers un autre, un espace autre. Alors le troisième film s'appelle Rodney, ça se situe en Tasmanie, cette petite île à la pointe de l'Australie qui a été séparée du continent australien il y a 40 000 ans par une montée des eaux, et les aborigènes se sont retrouvés complètement isolés du monde. Et ce qui m'a intéressée en fait, c'est que j'ai lu que ces aborigènes avaient très peu d'outils, contrairement aux aborigènes d'Australie. Non pas parce qu'ils étaient feignants ou ignares, mais par justement pour développer plus des relations sociales et culturelles. Et donc c'était vraiment pour pouvoir être plus dans l'échange et en même temps parce qu'ils avaient une telle connaissance de la nature qu'ils n'avaient pas besoin de s'armer contre la nature. Et c'était vraiment une philosophie de vie et que ce que j'aime, c'est que les ethnologues en plus précisent qu'ils avaient l'air heureux et qu'ils étaient en bonne santé. Alors je trouvais que c'était intéressant de parler de ça aujourd'hui où on est dans une surconsommation et on est toujours en train d'essayer de trouver des nouveaux outils en fait, qui nous échappent et puis en fait, qui remplissent notre temps et qui nous empêchent d'être dans la relation. Et ce film, Rodney, se situe à Launceston. Launceston, c'est au nord de l'île. Et quand les colons sont arrivés, la première chose qu'ils ont voulu faire, c'est cette immense forge. Il y avait plus de, je sais pas, il y avait des dizaines de fours. Et ils ont construit cette forge pour pouvoir faire un chemin de fer et puis pouvoir industrialiser toute l'île. Donc, complètement à l'opposé de la philosophie des aborigènes, qui malheureusement a été décimée en très peu de temps. Et il en est resté très très peu. Et j'ai retrouvé un monsieur, en fait le dernier forgeron qui a travaillé dans cette forge, qui a commencé, il avait 14 ans, et jusqu'à sa retraite. Donc quand il avait 14 ans, ils étaient des dizaines de personnes à travailler dans cette forge, et même une petite centaine, je crois, et puis à la fin de sa vie, il était tout seul à pouvoir utiliser tous ces fours, et il est arrivé, ça faisait 14 ans qu'il n'était pas revenu dans cet endroit, alors qu'en plus c'est une partie d'un musée, donc c'est tout à fait ouvert au public. Il n'avait jamais voulu revenir dans cet endroit, et là il a accepté. Il m'a fait une espèce de chorégraphie en allant d'un four à l'autre, en me montrant tous les gestes en fait qui faisaient. Tous les outils étaient encore là en plus, parce que c'est devenu un espace un peu muséal. Et donc il a fait une espèce de démonstration, et ensuite
Je lui ai juste mis un miroir dans les mains, un miroir rond comme ça, il y avait beaucoup de soleil qui rentrait par les fenêtres. Et je lui ai demandé de jouer avec ce miroir, comme si on redonnait feu, en fait, lumière à ces cheminées, comme si on rééclairait ces cheminées. Et il s'est pris au jeu d'une façon très impressionnante, parce que lui qui venait me faire une chorégraphie très très animée, tout d'un coup il est devenu immobile et s'est concentré, et comme s'il avait complètement saisi en fait qu'on pouvait communiquer aussi quelque chose comme ça en fait. Il est devenu acteur, et en même temps l'interprétation qu'il faisait, c'est quelque chose qui était vraiment senti. Je pense que ça se voit en fait dans sa concentration, en fait, qu'il y a l'émotion. Et ce miroir, c'était pas anodin, parce que j'ai rencontré une vieille dame aborigène et qui me disait que justement, quand les aborigènes ont vu les colons arriver avec tous ces objets qu'ils ne connaissaient pas, et le miroir était l'un des objets les plus étranges pour eux, parce qu'ils n'ont jamais compris le pourquoi se mirer et pourquoi voilà, l'objectif de se regarder. Alors du coup, ils cassaient ces miroirs pour en faire des objets tranchants, en se disant que ça pouvait aider à couper ou à... Et donc voilà, du coup, c'est une façon en fait de parler de l'histoire de cet homme qui a passé sa vie dans cette forge, et en même temps de cette situation en fait où les aborigènes ont été complètement éjectés de chez eux, et en même temps où toute la culture qui habitait cette île et la philosophie de l'île en fait a été complètement contrariée par l'intention capitaliste, matérialiste, et voilà, des colons qui doivent arriver, produire et être voilà, dans une autre voilà, dans un système de consommation de la vie différent que celui qui avait été pratiqué. Et ce qui m'a aussi beaucoup impressionnée, c'est comme les aborigènes ont été la plupart décimés, dans les années 90, quand les Australiens ont fait une espèce de mea culpa et qu'ils ont décidé de réintégrer une partie aborigène dans leur musée, il se trouve que les objets de Tasmanie, ils avaient complètement disparu. Et en fait, ils ont été reconstitués d'après les dessins d'un certain Piron qui faisait partie du voyage à la recherche de la Pérouse. Et ils sont arrivés en Tasmanie, et lui, il a croqué, c'était un peu le reporter en fait du voyage, et il a croqué des scènes assez idylliques d'ailleurs, où on voit des marins en train de rencontrer la population aborigène, où on voit par exemple une préparation, il y a un tableau, une gravure, c'est la préparation du repas, où on voit vraiment la rencontre entre deux peuples, et avec une idée comme ça assez pacifique. Et donc voilà, c'est de savoir qu'on est reconstitué, en fait voilà, une partie, que ces parties, voilà, leur histoire, elle soit reconstituée d'après des dessins faits par un Français qui venait ici de passage, et que donc voilà, c'est tout un... je racontais ça par rapport à ce film, en fait, c'est sur notre rapport à l'histoire et à la façon dont on raconte les choses et à la véracité des choses, et qu'est-ce qu'on peut en fait vraiment retenir, et qu'est-ce qui doit arriver, voilà, qu'est-ce qui doit rester, qu'est-ce qui est vraiment historique en fait dans tout ça. Donc voilà, en fait, ça m'a permis de développer tout un travail autour des outils et des outils numériques aussi, puisque maintenant nos nouveaux outils de connaissance sont souvent numériques. Et donc voilà, j'ai développé tout un travail autour de ça en Tasmanie.
dans le musée de Hobart et d'avoir accès aux archives et d'avoir accès à la classe, à la recherche de la Pérouse. Et donc j'ai pu faire des photographies des Saintes Piron. Et le soir, en revenant dans ma chambre, j'archive les images, je fais une présélection, j'archive et j'importe sur InDesign où je me fais un dossier. Et en fait, j'ai eu un bug informatique, ça m'était jamais arrivé. C'est-à-dire que mon image est complètement déformée. La préparation du repas dont je parlais, avec cette scène un peu idyllique comme ça, de rencontre. Les personnes, en fait, l'image s'est concentrée sur la gauche et complètement diluée sur la droite. Et le lendemain, donc, elle s'est concentrée, du coup, ça a fait une image très pixelisée à gauche et très picturale à droite. Et en fait, le lendemain, je voyageais avec les conservateurs du musée et je leur dis, c'est étonnant quand même parce que mon image est déformée. Je leur montre et ils me disent, mais tu sais, c'est peut-être pas anodin parce que il se trouve que l'un des personnages de cette image avait en fait le choléra et l'a transmis. Et on l'a su en fait sur le retour. Il avait le choléra et en fait il l'a transmis à tous les personnages aborigènes et européens qui sont sur l'image. Et ce qui est fou, c'est que je n'aurais pas eu ce bug informatique, je n'aurais pas su l'histoire parce que moi, il savait que j'étais intéressée par ces images, j'ai fait ces images, je leur ai montré, mais sans cette déformation de l'image, ils n'auraient pas pensé me raconter cette anecdote, et en fait, qui en dit long aussi sur le simple fait, en fait, d'aller vers une culture, on la contamine malgré soi, même si on est bienveillant, et même si... donc, voilà, ça m'avait un peu rendu... j'ai trouvé que cette coïncidence en fait entre le bug informatique et le bug de l'histoire était assez révélatrice et en même temps sans ce bug j'aurais jamais connu cette histoire.